Bonjour à tous, Pascal Koh-Lanta. Vous me retrouvez aujourd'hui chez Samzira. Pourquoi? Parce que comme j'ai envie de dire à l'ancienne, NTM disait Paris sous les bombes. Et là je suis venu pour mettre Paris sous les bombes. Vous allez découvrir ce que j'ai à dire, j'ai des bonnes choses à dire. Paris sous les bombes? Paris sous les... J'aurais pu dire, voilà, j'ai Paris sous les bombes d'NTM ou alors, comme dirait Montel Jordan, This is how we do it. Non mais parce que tu chantes en plus. Non, je rêve d'être chanteur, mais je le serai jamais. Ah bah en tout cas, il y a eu un brin de voix. J'ai deux rêves, d'avoir une voix de black, être black et danser comme un black. Bon, je danse comme un black, je chante pas comme un black, j'ai pas de voix de black. En tout cas, on est ensemble pour une interview, Pascal. On va parler de Koh-Lanta, on va parler des anges également. Juste avant de parler de tout ça, j'aimerais que tu nous expliques à ma communauté et à moi ce que tu fais, ce que tu faisais, ce que tu feras, je ne sais pas. Avant Koh-Lanta, en gros, elle ressemble à quoi ta vie? Ressemble à quoi? Avant Koh-Lanta, ma vie ressemble à celle que j'ai maintenant, c'est toujours la même. Moi, je joue la sécurité, marié depuis 30 ans, 2 enfants, 22, 26 ans, Axel Marine, promoteur immobilier depuis toujours, enfin maçon, mais devenu promoteur immobilier. Et aujourd'hui, pareil, marié toujours depuis 30 ans, femme, enfant, promoteur immobilier, ma vie ne s'est pas arrêtée. Donc une vie bien rangée. Une vie rangée et c'est ce que j'y tiens. Sport le matin, sport le soir, travail au milieu, voyage, et voilà. Et ils en pensent quoi tes enfants? Elle en pense quoi ta femme de ce parcours télévisuel à 50 ans? Alors, ils ont pas. Eh ben, ma femme et mes enfants, ils en pensent du bien parce qu'ils sont très contents. Bon, ma femme, la pauvre, elle a pris, comme je dis l'expression, pris cher à mon retour de mon premier Koh-Lanta. On va en parler après. C'était très compliqué. Mais ils sont très contents. Voilà, on va parler de mon actualité. C'est elle qui m'a motivé, qui m'a même dit d'aller aux anges. Donc, tu vois, j'ai quelqu'un derrière, on est très soudés, on est en grosse confiance. En 2018, tu participes au combat des héros de Koh-Lanta. Pourquoi est-ce que tu as, pour le coup, toi, à ton niveau et non pas la production, blacklisté le prime final? J'ai blacklisté le prime final parce que pendant la diffusion, on a vécu avec un Belge, Ravière, une grosse déception. C'est qu'à un moment donné du jeu, on élimine un joueur, Yacine. Ça a été notre plus belle stratégie. On en a été très fiers car le garçon, pendant le jeu, était très, très méchant, surtout envers les filles. Donc, il jouait 2 rôles, et devant caméra, Yacine est derrière caméra. Donc, à un moment donné, on s'est dit, lui, il faut l'enlever du jeu parce qu'il devient dangereux et malhonnête. Donc, on l'élimine et dans le conseil, on dit tout. Yacine, on t'a éliminé parce que ça. Yacine, on t'a dit ça. On lui a dit les 4 vérités. Ravière, moi. Et c'était quoi les raisons que vous aviez évoquées? Les raisons, c'était que on avait une association de 4 joueurs. Et il y avait Ravière, Clémence, Yacine. Comme je dis toujours, quand on voit l'homme au bord du précipice, on le découvre. Yacine a eu peur et a commencé à vouloir éliminer Clémence. M'a demandé d'éliminer Clémence et j'ai pas voulu. On était associés. Il m'a demandé d'éliminer Ravière, le traitant de gros patapouf qui servait à rien. Et j'ai pas voulu. Ravière, le sachant ça, on a dit on arrête. Il va nous la faire à l'envers. Il allait me la faire à l'envers à moi. Donc on a renversé la machine et on l'a éliminé. Et on en était très content encore aujourd'hui. Et à la diffusion, on avait hâte de la diffusion parce que pour faire voir pourquoi on a éliminé Yacine. Parce que Yacine, quand il est arrivé à Koh-Lanta, au combat des héros, il nous a dit « Moi, je suis un martyr de ma saison, personne n'osera m'éliminer. » À part que moi, le jugement du public, je joue pour moi, je ne joue pas pour le public. Donc le public qui ne m'aime pas, je m'en fous. Donc à partir du moment où il n'était plus ce qu'il était, on a décidé de l'éliminer. Et en plein conseil, on a tout dit à Yacine. Et en fait, quand c'est passé à la télé, on ne voit qu'une chose, on voit Yacine qui me regarde et moi qui baisse les yeux. Et là, t'es pas bien, parce que tu passes pour un lâche à 50 ans, ce qui n'est pas le cas. En plus, on a dit que j'étais raciste, que j'étais facho parce que j'avais éliminé Yacine, ce qui est totalement faux. Les gens qui me connaissent le savent en plus. Et donc, je l'ai très mal vécu. J'ai appelé la production, je leur ai demandé de rétablir la vérité parce que ça devenait très dangereux sur les réseaux sociaux. Menaces de mort, insultes, lâche, moins que rien. Donc, derrière, il y a mon travail. Ça veut dire que je suis quelqu'un d'hypocrite, de lâche. Il y a mon image professionnelle aussi qui en dépendait. Donc j'ai appelé la production, j'ai envoyé un mail au directeur des programmes, Alexia Laroche-Joubert, j'ai dit voilà, ou vous faites un MyTF1 pour rétablir la vérité, ou je disparais à tout jamais. Voilà. Évidemment, ils ne l'ont pas fait. Évidemment, j'ai disparu à tout jamais. Et après la finale, tout le reste, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu qu'on devait aller aux Fidji, ça n'a pas été fait, mais ils voulaient envoyer que 11 joueurs au lieu de tous les joueurs. Donc je n'étais pas d'accord que certains joueurs pouvaient aller aux Fidji faire la finale et pas d'autres. Alors moi j'aimerais rebondir sur ta vidéo YouTube que tu as postée justement peu de temps après ça, cette vidéo qui s'intitule Pascal KL, la vérité. Et dedans tu dis, j'ai pris les 2-3 premières phrases, suite aux diffamations de Yacine et de Dylan envers mon encontre, je ne vais pas en rester là. C'est quelque chose que je ne voulais pas faire, mais je vais être obligé de dire toute la vérité. Pas ma vérité, mais la vérité. De quelle vérité tu parles? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que la semaine d'avant, Dylan... alors je ne sais pas comment mettre ça en place, mais Dylan a un gros problème. Dylan a un gros problème. Va à TPMP et dévoile son salaire. Un gros salaire de 27 000 euros. Il avait le droit, ça? Sur le principe, on n'a pas le droit. ALP vous dit, et c'est un peu normal, pendant la diffusion, pas de TPMP.
En plus, moi, je suis fan de parler à TPMP parce que, bon, on va peut-être en reparler. Donc, il va à TPMP. Déjà, je trouve bizarre. Une personne qui travaille à la prod nous dit il ne faut pas y aller, nous gère. Et quand elle sait que Dylan, parce qu'il commence à en parler, va à TPMP, elle le contacte, elle lui dit ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas, c'est un piège. Et il lui dit non, mais t'inquiète pas, t'as ma parole, j'y vais pas. Donc elle le croit, elle lui dit attention, elle lui dit mais ma chérie, parce que c'est comme ça qu'il fait Dylan, ma chérie, toi je t'aime tellement, je ne veux pas te faire des soucis, j'irai pas. Mais il y va quand même. Là, il dévoile un salaire qu'on était tous au courant hein, depuis le début, avant de partir à Koh Lanta. 27 000 euros. 27 000 euros. Donc Dylan dévoile son salaire, moi je le vois et en plus je l'envoie, il m'envoie un message, il me dit Pascal, je vais à TPMP, je vais te mettre bien. Bon, pas besoin à TPMP, on va pas devenir ministre. Hein. Donc je lui dis écoute, ne me mets pas bien, j'ai 50 ans, moi ma vie elle est faite, occupe-toi de toi, mais fais attention parce qu'ils vont te piéger. S'ils te vont te faire venir, ne parle de rien. Moi, j'étais déjà au courant de son salaire. Donc, il va là-bas et Cyril Hanouna, Corbeau et le renard, La Fontaine, il le sourit, il lui dit qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'il a des pectoraux, il lui ouvre la chemise et tout. L'autre, il craque et il balance la sauce. Et il dit j'ai pris 27 000 euros, ce qui est la réalité. Donc, de là, le lendemain, Dylan m'appelle scandalé, en pleurs. Il m'appelle, j'étais en Normandie, en pleurs. Il me dit Pascal, je suis dans la merde, ils veulent me faire un démenti, ils veulent dire que c'est pas vrai. La TF1 me dit de dire non, ne dites que c'est pas vrai, dites que c'est pas vrai. Mais tu le sais que c'est vrai, je peux pas faire ça, je vais passer pour le plus gros mytho de France. J'ai dit bien sûr, je sais que c'est vrai, mais comment tu veux faire? Il me dit comment je fais, aide-moi. Et là, je l'aide. Le 1er mai, je suis en Normandie, je lui fais un message WhatsApp, je lui fais un post sur Twitter, pour qu'il poste sur Twitter. C'est moi qui l'ai écrit le 1er mai. Je lui ai dit, vous n'avez pas bien compris luxembourgeois, c'est pour 4 émissions. C'est pas vrai, d'accord? Mais il me dit, putain, franchement, merci. Donc attends, je te coupe Pascal, pour bien comprendre, hein, Ouais. qu'on comprenne tous, le démenti, le post qui a été fait, humour luxembourgeois, je crois que c'est ça qui n'a pas été pour compris. ceux qui ne comprennent pas le luxembourgeois, j'ai fait 4 émissions pour 27 000 euros et pas une, pas que le combat des héros. Ça a été fait par moi sur WhatsApp, je lui ai écrit. Pourquoi c'est toi qui as écrit? Parce que Dylan, il ne sait pas faire. Dylan, en fait, ne sait pas faire des messages Twitter propres. C'est où quelqu'un lui écrit. Moi, il m'a demandé, je lui ai dit, écoute, je te le dicte, fais-le. Il m'a dit, je ne sais pas faire. Je lui ai fait sur le message WhatsApp que tu peux retrouver de toute façon, puisque je l'ai gardé, évidemment. Il y a l'arrobase Denis Brognard, arrobase Koh Lanta, ce qu'il faut faire pour que ça soit remonté dans l'actualité. C'est moi qui lui ai écrit le message. Le 1er mai, il me dit, putain, merci, c'est énorme ton message, ça va faire une bombe et tout. Et il envoie le message et il le poste le 2 mai. On peut retrouver tout ça sur les réseaux sociaux. Et pourquoi il fallait tant pas révéler cette somme? Parce qu'il y avait une discordance avec nous, joueurs. Nous, on est à 5 000 euros brut. Donc, c'est pas normal qu'un Dylan qui fasse 3 jours de Koh Lanta dans sa première aventure, il a fait que 3 jours, vienne à un combat des héros. Déjà, ça a été un peu compliqué pour beaucoup d'anciens aventuriers que Dylan fasse le combat des héros. Avec 27 000, c'était pas possible. C'était pas possible. Il fallait pas, ça allait faire le bordel. Ça a fait du bordel. Mais 90% des joueurs de Koh Lanta, ils aboient. Mais derrière, après, ça s'arrête parce qu'ils espèrent toujours repartir un jour. Et à quel moment la situation elle s'est dégradée entre vous? Parce que pour moi, vous étiez amis, Pascal. On était plus pour qu'amis. moi, vous étiez comme père et fils, presque. Moi là-bas sur l'île, je l'ai beaucoup aidé et je l'aime beaucoup. Et je l'ai beaucoup aimé. Donc moi, je suis content de l'aider. À ce moment-là, je suis content de l'aider. Et je l'aide. Et donc, il se passe ce qui se passe. Il poste. Magique, Denis Brognard retweet. Là, Dylan, il me dit, oh, c'est magique, même Denis Brognard, il a retweeté un truc qui est faux. C'est énorme. Il me dit ça. Mort de rire, il me dit comme quoi c'est bien fait. Je dis ouais, mais par contre, et c'est écrit sur le message, n'en parle à personne, parce que moi je m'en fous personnellement. Mais toi, tu vas perdre toute ta crédibilité s'ils savent que ton message est fait par Pascal, donc qui est faux, qui confirme que tu as pris les sous, donc ça fout un bordel terrible. Donc j'ai dit n'en parle pas, il me dit t'inquiète, d'accord. Donc tout va bien. Et ça c'était donc le 2 mai. Il arrive le vendredi, il y a l'épisode où on élimine Yacine. Et Dylan va chez Yacine avec sa famille. Et il se passe comme il se passe avec tous les joueurs qui sont éliminés. Il re-rentre dans le jeu et il me voit à la télé. Qu'à un moment donné, je dis, ouais, attends, il me parle, parce qu'il me parle mal. Yacine, j'ai dit, oh, il parle comme un... Et j'aurais dû dire, il me parle mal, je ne suis pas ton copain, j'ai dit ton père. Mais voilà, mais là, on le sait, la moindre mot qu'on parle, s'il est mal dit, on vous tombe dessus. Bref, donc Yacine le prend mal, il remonte, il a un gros orgueil, donc il refait l'histoire. Et Dylan, j'ai plus de nouvelles. Vendredi soir, samedi, je le sais, je me dis, bon, ben, il est chez Yacine, il le vit mal. Et je vois lundi, en photo dans le train, Yacine et Dylan montent à TPMP. Et là, je dis, non, il y a un truc que je ne comprends pas. La semaine d'avant, ils lui ont tapé sur les doigts qu'il ne fallait pas aller à TPMP. Et là, ils remontent chez TPMP. Mais c'est quoi l'histoire? Un membre de la production se retrouve embarrassé parce que la personne devait le gérer, n'a pas allé à TPMP, il y est allé. Donc, pour elle, sa place, elle risque de sauter. Voilà, elle a failli sauter. Cette personne a failli sauter d'ailleurs. Aujourd'hui, elle est passée à travers, mais elle revient de loin. Donc avec le comportement de Dylan, c'est une personne qui a failli perdre boulot, donc maison, crédit, tout ce qui va derrière, quoi. Parce que ça, je crois que
Ce jeune Dylan, il ne réalise pas des fois tout ce qu'il fait, tout ce que ça peut emmener comme problème derrière. Et donc, ils participent à TPMP qui Yacine. Ils vont tous les deux à TPMP. Qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds? Et là, ils montent à TPMP tous les deux. Et là, c'est magique. Je suis dans mon salon et je me dis, et je sais pas pourquoi, je me dis là, il y a une douille. Elle est pour moi. C'est pas normal. Ils doivent pas monter à TPMP. Yacine, en plus, le mec, pas de réseaux sociaux, pas de compte Twitter, parce qu'il voit tous les réseaux. Attention, hein, il voit toute l'histoire, mais il va pas dessus parce qu'il se dit, je vais en prendre dans le nez aussi. Parce qu'il y a des gens qui l'aiment, mais il y a des gens qui le détestent aussi. Il y a des gens qui sont un peu malins, qui voient comment il est. Donc, il va à TPMP. Et là, j'ai Alexia Laroche-Joubert au téléphone. Et je lui dis, oh, dites-moi, ils vont à TPMP, vous les laissez y aller? Oui, oui, mais c'est pas grave. J'ai dit, attention, Alexia, que ça soit pas contre moi, qu'il n'y ait pas une douille. Mais Pascal, tu es un parano, tu crois toujours que les choses, elles sont contre toi. J'ai dit que je le souhaite, mais je ne le sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui ne sent pas bon. Si vous les laissez aller à TPMP, c'est pas bon. Parce que derrière, je leur mettais la pression. Par rapport après, on va y revenir, à une histoire d'argent. Donc, ils montent à TPMP, et là, massacre. Massacre, Dylan, Yacine, ouais. Alors, Cyril Hanouna, Dylan, Yacine, il y a des gens, apparemment, ils ne sont pas contents que vous ayez pris 20 000 et tout ça. Et là, ouais, il y a Pascal, il est jaloux de nous. Et Ravière, il est jaloux de nous. Ils sont jaloux, les deux. Et Nathalie, ils sont haineux envers nous et tout. Et là, je tombe par terre. Là. Et là, franchement, à 50 piges, je tombe par terre. C'est la première fois qu'on me l'a fait, ça. Là. Après avoir fait le message d'aide. Après le message, c'est la semaine d'après. Comment tu l'as pris? Ben, j'ai envoyé un message et je l'ai, le message. Je peux te le donner, te le faire voir. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon ami? Qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je m'en fous que tu aies de l'argent. Je le savais déjà avant que tu partes au combat des héros. On en a parlé là-bas. Je t'ai toujours dit, tu as raison. À aucun moment, je suis jaloux. C'est moi qui t'ai dit, je t'ai fait le tweet, je t'ai aidé pour te sortir de là. Et tu dis à la télé, à TPMP, devant même plus d'1 million de spectateurs, parce qu'à l'époque, il avait un peu plus d'1 million, en disant, mais Pascal, il est jaloux. Mais j'étais par terre. Ma femme, elle pleure au bout de sa vie. Mes enfants, ils sont là, reçoivent des messages sur Insta, ton père un enculé, ton père un fils de pute, un lâche, un jaloux. Tout là, on le sait, les réseaux sociaux, ce qui se passe. Et Yacine qui est là, qui sourit. Et oui, ils sont jaloux tous les deux, bah, tant pis pour eux. Mais vous êtes des fous, les gars. Votre histoire, je la connais. Je la connais, l'histoire de Yacine, avant de partir. Yacine nous raconte toute l'histoire. Et là, ils me mettent minable, le Belge, Nathalie et moi. Ils nous mettent minable. Et là, je suis au bout de ma vie. Là, j'ai 50 ans. En 50 ans, ça ne m'est jamais arrivé. Les deux mecs qui mettent les genoux à terre parce que malheureusement, je ne les ai pas en face de moi. Et je leur écris. Personne ne répond, évidemment. Et pourquoi tu dis donc dans cette vidéo, Pascal Caël, la vérité? Je vais être obligé de dire toute la vérité, pas ma vérité, mais la vérité. Tu es obligé de dire quoi? En 2017, Dylan me contacte. En 2017, Dylan me contacte. L'été, il est à Jouan-les-Pins, Antibes. Il me contacte, il me dit, Pascal, je voyais qu'il aimait mes tweets. Il était, entre guillemets, un peu fan par rapport à ma première aventure. Il me dit, je suis sur Antibes et tout, t'es de la région, on peut se voir. Bref, je lui dis, écoute, non. Et puis, ça tombait un soir. Je dis, ouais, je suis à Antibes un soir, si tu veux. Il me dit, ah, je peux pas, je suis avec mon manager. Puis là, je me dis, putain, le mec, il a un manager. Il a fait 3 jours de Koh Lanta. Il a menti sur son affaire Gucci. Donc, on le sait tous. Hein, c'est Damien Mercereau, le journaliste, qui avait sorti le problème. Manager de quoi? Et il me parlait à travers Facebook et tout. Et je veux voir son Facebook. Et je vois la photo à Antibes. Je suis dans l'immobilier, je vois le quartier. Très bourgeois, très riche. Pour louer une maison comme ça, il faut être assez puissant. Et il me parle de manager et j'ai dit, écoute, rejoins-moi. Il me dit, non, j'ai pas le droit, mon manager me laisse pas, j'ai pas le droit de sortir, peut-être qu'à 1h du matin. J'ai dit, non, moi, à 1h, je serai déjà rentré à la maison. Et je vais voir le Facebook et je gratte et je vois cette personne en photo avec lui. Et cette personne, c'est ça qui est bien fait de Facebook. Je vois cette personne, son nom, je vais voir son Facebook. De là, il a aimé des commentaires à lui. Et en fait, je fais ma petite enquête. C'est indirectement en Koh Lanta, je joue comme je joue, parce que dans ma vie, c'est comme ça, je fouine. Et je commence à voir que c'est des personnes, bon, soixantaine d'années. Et je les vois en boîte de nuit avec des jeunes, mais des jeunes un peu, alors efféminés, c'est pas le problème, mais comme s'ils avaient un peu leurs copains, leurs copines, et je vois des mecs avec des nudés, avec les tétés dehors, un peu âgés, et ça sent pas bon. Ça, concrètement, qu'est-ce que tu avais l'impression de comme voir? des mecs qui payaient des jeunes pour aller en boîte avec eux et voir peut-être plus si affinité, mais ça sur le Facebook on le voit pas. Mais en tout cas, moi j'ai un peu de bouteille, j'ai 50 ans, quand tu vois des mecs comme ça de cinquantaine d'années, dans les boîtes avec des jeunes comme ça, dans des photos, ils ont les tétés à l'air, le sein comme ça, ils sont là avec le gamin. Quel est le rapport avec Dylan? Alors je vais y venir. Donc je vois Dylan, je me dis mais manager, il n'est pas mannequin, il n'est rien du tout. Donc mais ça me passe par l'esprit. Et je gratte un peu, je vois ça, mais ça me passe par l'esprit. Et là je me dis, à mon avis, Dylan, il est un peu... Peut-être qu'il fait des choses en plus comme travail. Voilà. Mais ça m'effleure. C'est-à-dire, il fait des choses en plus comme travail. Ben, peut-être qu'il y a des personnes qui l'emmènent en boîte et que lui, je ne sais pas, moi, il leur tient la main peut-être. Et puis lui, eux, il leur donne un peu d'argent. Mais je pense qu'il ne faut pas être bête pour avoir compris. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui, pour l'argent, fait certaines choses.
Voilà. Mais ça, c'est mon ressenti à ce moment-là, en 2017, sur Facebook. Bref, l'affaire se fait, on part au combat des héros et les gens disent « Ouais, Dylan, il a pris 20 000, Yacine, il a pris 20 000 et tout, la prod, elle le voulait et tout, ils ont pris des sous. » Bon, et il y a le Belge qui me dit « Pascal, c'est dégueulasse et tout. » J'ai dit « Peu importe, on va à l'aventure. Moi, c'est l'aventure Koh Lanta. L'argent, on s'en bat l'œuf. » Quelqu'un qui aime Koh Lanta comme le Belge et moi, on sait que nous, c'est pas pour l'argent. C'est l'aventure, elle est magique. C'est une aventure magique. On part là-bas. Et puis, on se met à parler autour du feu, tous. Hein. C'est à la Koh Lanta, vous parlez, vous racontez votre vie. Et là, pas besoin de poser des questions. Dylan et Yacine, ils sortent tout. Ils sortent tout. Yacine, il dit, ouais, moi, je voulais pas partir, mais ils ont voulu à tout prix que je parte. Ils m'ont mis, comme ma femme est en bas âge, ils m'ont mis une nounou. Dylan, il dit, ouais, moi, je devais pas partir, mais comme Yacine m'a imposé, moi, ils m'ont donné 20 000. Yacine, il devait lui donner 15 000, mais comme il a vu que moi, j'avais 20 000, ils lui ont donné 20 000. On est tous là, on écoute. On est tous là. Ils parlent tous devant tout le monde. Ils m'ont pas parlé à moi en secret. Ils l'ont balancé à tout le monde, d'accord? Donc toute cette histoire, elle est dit, et surtout Yacine dit par contre, n'en parlez pas les gars, parce que sinon ça va faire scandale, pourquoi moi j'ai une nounou? Parce que nous on se le dit, attends l'autre elle a des enfants, elle a une nounou, moi je pars, il faut que je paye un jardinier, alors pourquoi j'ai pas un jardinier? Voilà, ça remet, c'est l'égalité, on part tous faire un job, entre guillemets, qu'on soit tous à égalité, mais c'est pas la faute à Yacine, mais ça fait des histoires, c'est obligé. D'ailleurs je leur dis, vous êtes pas malins les gars, dites rien, parce que ça va foutre le bordel, ce que ça a fait, d'accord? Donc il se passe ça, mais ça, on n'en parle pas, voilà, il se passe l'aventure. Et dans l'aventure, à un moment donné, je suis dans l'équipe avec Dylan. Et là, ce jour-là, les joueurs de Koh Lanta vont s'en rappeler, je fais le feu tellement gros, je brûle la cabane. La cabane, elle brûle, et sous la cabane, il y a toutes les affaires de Dylan, elles brûlent. Plus de pantalon, plus de pull. Et il fait très froid là-bas. Et j'étais pas bien, hein, même la prod, elle m'a retenu, je me suis jeté dans le feu et tout, parce que voilà. Donc, le soir, on se couche, et il faisait très froid. On était au bord de l'eau, au Fidji. Et donc, on dort, et là-bas, à Koh Lanta, c'est vrai qu'on dort tous en petite cuillère quand il fait froid. Homme, femme, il n'y a plus ce côté... Comme les pingouins, pour se réchauffer. Voilà, on est là. Et Dylan, je lui passe mon pull, et dans la nuit, il a froid, il se colle à moi. Et on est tous les deux, mais vraiment en petite cuillère. Et dans la nuit, alors dans la nuit, c'est bizarre. Alors, il ne s'est rien passé, attention, de grave, mais je n'étais pas à l'aise. Trop collé, la jambe par-dessus, moi, comme un couple. Et j'étais pas à l'aise, et bizarrement, ça m'a ramené à ce que j'avais vu de Facebook. Je me suis dit, mais... J'avais plus pensé après, on a passé à autre chose, on est dans parce que le jeu. Tout ce que tu avais vu sur Facebook, tu l'avais vu avant de partager cette C'était en juin-juillet 2017, on est parti en juin-juillet 2017, en juillet ou août 2017, été 2017, j'ai vu sur le Facebook de Dylan ses photos avec ces personnes un peu âgées, et on est parti au Fidji début 8 ou 10 octobre 2017. Mais qu'est-ce qui t'a gêné dans cette nuit? Alors, ce qui m'a gêné, c'est ce comportement trop serré, trop câlin, trop affectif pour un garçon, mais ça ne m'a pas choqué, ça m'a juste ramené à ce que je pensais avoir analysé dans l'été 2017. Et du coup, bon, dans la nuit, on se pousse un peu, mais rien, il ne m'a pas fait des attouchements, attention, il ne faut pas commencer à dire n'importe quoi, hein. Mais ça a été un ressenti, voilà, des fois, tu vas être à côté d'un garçon ou d'une fille, et le toucher ou quoi, tu ne vas pas être à l'aise, ça a été ça. Mais du coup, ça m'a ramené à ça. Tu lui en as parlé? Alors justement, le matin, et c'est ça qui est beau à Koh Lanta, c'est qu'on parle... Et là, j'aime toujours dire, les gens qui ont fait Koh Lanta savent que je dis la vérité. Quand on est là-bas, on va parler à quelqu'un qu'on connaît que depuis 15 jours, on va raconter des choses de sa vie qu'on ne racontera pas à un ami depuis 20 ans. On a ce besoin là-bas, au bout du monde, de parler, de sortir tout ce qu'il y a. Et là, Dylan, je fais le point avec lui, on se met à parler comme ça, on parlait beaucoup tous les deux. D'ailleurs, il y a beaucoup de photos là-dessus, on était toujours tous les deux. Et j'ai dit, Dylan, dis-moi un peu, tu sais, cet été, j'ai refait l'histoire. Et c'est quoi l'histoire là des mecs là? Quel mec en boîte, le vieux, les tétés, vous êtes 2, 3... dans les boîtes et tout. Il y avait des accolades ? Ouais, il y avait des accolades sous les bras. Le type, c'est pas un manager. Manager de quoi? C'est pas un manager. À moi, ne me la fais pas l'histoire. Il me dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, là, tu fais des choses avec ces personnes, non? Pour l'argent. Et là, il me dit, bah, ça va pas, il n'en est pas question. Je dis, là, non, mon ami, tu es avec moi, là. On s'en bat l'œuf. S'il y a un souci ou quoi. Et là, il pleure. Il me pleure, il me dit, ouais, Pascal, ouais, c'est vrai. Mais s'il te plaît, garde-le pour toi. Garde-le pour toi, parce que si ça se sait, c'est la catastrophe et tout. Mais c'est pas grave, mais garde-le pour toi. Je te demande. Et d'ailleurs, regarde, il a fallu aujourd'hui. Et je vais venir, pourquoi je le dis aujourd'hui. Je ne l'ai jamais dit, pourtant il m'a fait du mal. J'ai fait la vidéo YouTube, j'en ai pas parlé. Sur la vidéo YouTube, j'en ai pas parlé. D'accord? Et là, aujourd'hui alors? Alors, et d'ailleurs, là-bas, il m'a même fait de la peine. Parce que je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, ah, bon, alors c'est vrai qu'il aime les belles choses aussi, puisque voilà, il a beaucoup de belles choses. Après, il a des voitures, c'est la voiture de son père, il y a beaucoup de choses que c'est pas à lui, hein. C'est ça qui est beau les réseaux sociaux, c'est quand on voit certaines personnes, on dit, ouais, ils envoient du lourd, mais derrière, voilà. Et bien parce que, bon, et pourtant ma femme m'a dit, mais tu devrais tout dire. J'ai dit, non, ça va faire du mal, là, ça va loin, ça va loin. Parce qu'en plus, ce que je dis là, j'aurais pu le dire à la vidéo YouTube, mais parce que je l'ai pardonné, moi.
Mais le mec, il a emmené ma famille dans cette tempête. Il va à TPMP, il me défonce. Et moi, je dis encore rien à ce moment-là de ses comportements avec ces personnes âgées. Je dis rien. Je continue, j'encaisse le coup. Et j'encaisse. Parce que ma femme dit pourquoi? Parce que j'y ai dit, tu as ma parole d'homme, je ne dirai rien. Et malheureusement, tu veux me protéger? C'est du lourd, c'est du lourd. Quand je dis que c'est du lourd, ça fait du bruit, ça fait mal, mais malheureusement, après moi je suis fan de télé-réalité. Et je les regarde toutes ces émissions. Et je le vois, Maison des Cœurs, Villa des Cœurs Bris, c'est le prince de l'amour. Et le mec avec les femmes, il est à dégueuler. Il leur parle comme de la merde. Et il commence le travail. Et il recommence à les prendre pour des cons, à les faire culpabiliser. Parce qu'il est stratège, attention, il sait faire, il renverse le cerveau. Et il les traite mal, et il les traite mal, et il les traite mal, il les fait culpabiliser, il leur parle mal. Et ma femme dit, il me dégoûte. Mais attends, il y avait eu quelque chose dans la Villa des Cœurs Brisés, non, avec une prétendante qui lui avait fait alors il était à table avec une prétendante et Alix, qui était prétendante de Julien Guirado. Ils sont à 4 à la table et il est là, il est insupportable. Il dit, moi les femmes, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr que ça ne t'intéresse pas, mec. Je le sais que ça ne t'intéresse pas. C'est plutôt, voilà. Après, il fait ce qu'il veut, attention, hein, qu'on ne mélange pas tout. Hein. Et à un moment donné, et puis il parle mal à la fille. Il lui tire dedans, Moi, la priorité, c'est le business. C'est du vent, il n'a pas de boulot, il ne travaille pas. Donc c'est des conneries. Enfin, maintenant, oui, parce que maintenant, il fait un peu de télé, il fait des placements de produits. Excuse-moi, je te coupe, Pascal, tu dis les filles, ça ne l'intéresse pas, mais il est en couple avec Fidji. Mais attends, je finis juste la discussion. Après, il est en couple avec Fidji, moi, je ne dors pas entre deux. Là, les seuls qui connaissent la vérité, c'est Fidji et lui. Ça, c'est un autre problème. Mais quoi qu'il en soit, la fille, à un moment donné, moi, elle m'a fait éclater de rire. J'ai fait une story là-dessus. C'est qu'elle a dit, mais Dylan, les filles, ça ne t'intéresse pas. T'as essayé les hommes? Et là, quand tu le sais, ce que je sais, tu regardes son visage, ça parle de soi-même. Il n'est pas bien, il est au bout de sa vie. Il y a tout qui tombe. Il vient de se prendre une pastèque dans la gueule. Mais malheureusement, quand tu ne le sais pas, tu ne vois pas les... Ça a été diffusé. Hein. Ah, mais ça a été diffusé. Moi, je l'ai pris en vidéo, je l'ai mis en story. Et je l'ai posté en story en disant, je crois que la jeune fille, si je ne dis pas de bêtises, elle s'appelait Clara ou Carla. Pas Clara de Marseille, et une autre, un peu brune, un peu rondelette. Elle était... Et je la poste, la story, et je nomme même Alix, et je dis, enfin une qui a tout compris, tout simplement, qui dit la vérité. Mais la story, elle a fait un pétard mouillé. Parce que j'ai été interviewé par Télé Loisirs, et ils me disent, ouais, on voit vous, sur les réseaux sociaux, vous dites ça, et j'ai dit, quand j'ai dit ça, Dylan, pourquoi vous ne le reprenez pas? Oh non, ça on ne le reprend pas. Mais attendez les gars, je ne comprends pas. Vous reprenez que ce que ça vous arrange en fait. Là qu'il y a une bombe, vraiment, grattez, essayez de comprendre. Là, ils ne reprennent pas. La presse, un peu, entre guillemets, qui fait des trucs comme ça. Voilà. Après, pourquoi ils ne reprennent pas? Ils ne reprennent pas parce que ils ont, je l'ai compris à mes dépens malheureusement, c'est qu'ils ont les têtes... En fait, on est tous dans des catégories. Moi, je suis le méchant. Je suis le mec qui tcharque, qui fait des punchlines. Après, il y a le gentil. Après, il y a le joli. Il y a la jolie. Il y a la gentille. Il y a des catégories de gens. Donc, il y a des catégories, on touche pas. Moi, je me rappelle, au combat des héros, après ma saison, il y a une autre saison qui a été annulée parce qu'il y a eu une histoire d'attouchement, vrai ou faux. Tout à fait. Voilà. Et pas très malin, certes, mais après, l'humour, il est où? Il s'arrête où? Voilà. Moi, le problème, je suis abonné à des mecs comme Joey Star, Jérôme Kerviel, qui envoie des punchlines à tout va, qui ont un humour poussé. Et moi, je déconne comme ça. J'ai un humour noir, un humour poussé. Et sur les réseaux, je vois passer sur Twitter une blague qui dit, suite à cette histoire, le joueur de Koh-Lanta qui dit « Ah ben moi, on m'a dit de remplir la gourde, j'ai pas dû bien comprendre. C'est vrai que c'est pas fin, je l'accorde. Mais c'est de l'humour, d'accord? C'est une blague. » Et moi, je le reprends, mais bêtement, mais c'est dans le groupe de Facebook des copains des joueurs de Koh-Lanta, c'est dans les Facebook de tout le monde, on le trouve de partout. Mais Pascal, il le prend, il le met en story pour rigoler. Vous savez ce que c'est, on envoie, on rigole, on réfléchit pas, on poste un truc, c'est sympa l'humour, je le poste. Et là, quand je poste ça sur ma story, c'est bizarre, j'ai toutes les presses qui me tombent dessus. Toutes les presses qui suivent ça, les Pure People, les Non-Stop People, les Télé Loisirs, Stars, je ne sais plus lesquels, mais tout ce genre de presse, et qui disent Pascal, c'est honteux ce qu'il dit, Pascal n'a pas d'humour, Pascal pousse l'humour trop loin, Pascal ne respecte pas la personne qui a subi ça, Pascal, je suis le méchant. Alors ça fait beaucoup, parce que je suis méchant au combat des héros, j'ai les Méniacines. Je suis toujours le méchant. C'est ça qui est rigolo. Par contre, quand je dis quelque chose qui peut être intéressant, parce que dans une story que j'ai faite, qu'on m'a dit Pascal, que penses-tu de l'agression sexuelle? Est-ce que c'est possible? J'ai dit oui, c'est possible. Je ne dis pas que c'est arrivé parce que j'y étais pas. Exact. Parce que même des personnes qui étaient là-bas disent que c'est pas arrivé et qu'ils n'étaient pas sur l'île avec elle. Donc à un moment donné, les gars, respectez. Parlons de ce qu'on voit. Moi, j'y étais pas. Donc je dis, en tout cas, c'est possible. Voilà. Mais ça, quoi qu'il en soit, Sam, si tu peux me permettre, c'est quelque chose que je dirai plus tard ailleurs en écriture. Voilà. J'ai le droit de dire que tu travailles sur ton livre parce que tu me l'as confié en off. Bien sûr, parce que je travaille sur un livre, mais un livre pas un scandale. Le but pour moi n'est pas de faire du scandale, du buzz, parce que, pourquoi? Parce qu'on me dit souvent, ouais, mais lui il fait ça, il veut du buzz. Lui il fait les anges, il veut du buzz.
Et les enfants, j'ai 50 ans, la télé, je m'en bats l'œuf, ça va s'arrêter. J'ai ma vie, j'ai mon travail. Des abonnés, j'en ai 70 000. Des placements de produits, j'en fais pas. Donc j'attends rien. Juste que c'est vrai que je l'ouvre toujours. Mais quand c'est vrai, je le dis. Et quand il y a une injustice, ça me pète les... Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas laisser faire. Voilà. Et maintenant, ils le reprennent pas, je m'en fous. Mais ce livre, il a besoin de sortir beaucoup de choses. Autant le bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des millions de questions sur koh Lanta. Et je vais raconter du premier jour où je reçois ce coup de fil qu'on m'appelle, ou comme j'ai dit, le jour où je vois la télé Moundir, et que là, ma vie, elle a changé pour tous ceux qui ont fait koh Lanta. Jusqu'à aujourd'hui, je raconte tout, le bien comme le mal, mais toute la vérité par contre. Voilà, tout ce qui s'est passé à ma première saison, il s'est passé beaucoup de choses à ma première saison qui sont positives. Il y a eu des choses un peu négatives, mais voilà, je ne fais pas un livre à scandale. C'est un livre avec tout sera dit. Pourquoi, Pascal, passer d'une émission avec des aventuriers à des candidats de télé-réalité pure dans Les Anges? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que déjà, je suis fan de télé-réalité, j'adore. Moi, je connais toutes les émissions, je les suis toutes. J'adore, c'est ma cam, il ne faut pas me demander pourquoi, c'est comme ça, et puis j'assume. Après, pourquoi ne pas y aller? Déjà, pourquoi? Parce qu'on me dit, tu as fait koh Lanta, ton image. Mais j'ai envie de dire que, alors on ne peut pas partager, on ne peut pas discuter de koh Lanta et Les Anges. Koh Lanta reste une aventure exceptionnelle, Je une ne aventure regrette pas. mais jamais de la vie. De toute façon, s'il n'y avait pas koh Lanta, il n'y aurait pas Les Anges. Il faut surtout pas cracher dans la soupe. Moi, koh Lanta m'a changé ma vie, m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Koh Lanta est une aventure magique. Les Anges, c'est une distraction, c'est du fun. Ça n'a rien à voir. Par contre, où on me dit, ouais, putain, les mecs qui font koh Lanta, qui font Les Anges, c'est pas bien parce qu'ils vont avec des débiles. Eh les gars, je vais vous dire un scoop là. Je ne vais pas donner des prénoms, mais les gens ils vont se reconnaître. À koh Lanta, il y a un paquet de débiles. Parce qu'à koh Lanta, il y a un jeune, au Cambadero, qui nique à tout va, qui tape dans toutes les gamelles, qui aujourd'hui est en couple, mais qui ne s'empêche pas de courir à droite à gauche et que sa copine ne le sait pas. Donc, excusez-moi, quand on dit dans la télé-réalité, telle personne, il n'arrête pas de courir à droite à gauche, chez koh Lanta, il y a des gens comme ça. C'est un compromis, c'est un pacte, c'est la société, ça. À koh Lanta, il y a un mec qui a un casier judiciaire, qui est reparti faire le combat avec un casier judiciaire, qui rencontre des filles sur les réseaux, quand il va chez elles, il les dépouille, il vide les sacs, il leur prend de l'argent. On est quand même sur un personnage atypique. Il y a, à ma première saison, il y a une mytho. Vous avez une fille qui dit « Ouais, moi je suis dans les forces spéciales et tout ». Non, elle était secrétaire dans un hôpital de l'armée. Vous voyez? Donc, et la même chose, on a quelqu'un qui peut-être couche avec pour de l'argent. On a la même chose dans la télé-réalité, puisque les gens le disent. Ce que tu veux dire, c'est que c'est partout pareil. Mais en fait, c'est la vie, c'est la société. C'est la société. Donc, quand on dit qu'on a fait koh Lanta, l'aventure, elle est magique. Aujourd'hui, honte à celui qui dit que Les Anges, c'est mieux que koh Lanta. Koh Lanta, c'est koh Lanta. C'est magique. Ce qu'on vit là-bas, c'est magique. Mais les joueurs de koh Lanta ne sont pas plus intelligents que les joueurs de la télé-réalité. Aujourd'hui, j'ai 80% de joueurs qui ne me parlent pas parce que je les ai éliminés. J'ai éliminé 90% des joueurs en 2 saisons. Ils ne me parlent pas, ils refont l'histoire. J'ai des gens qui sont venus en vacances chez moi, qui étaient amis, ils ne me parlent plus parce qu'à l'orientation, tu m'as mal parlé, parce que il y a des joueurs qui me téléphonent, qui me disent « Pascal, moi, j'aurais pas fait ça. » Mais mec, tu n'as pas fait ce que j'ai fait. Tu as fait ta première aventure, tu as fait 20 jours d'aventure, j'ai fait 2 fois 40. Me dites pas ce que je peux faire. Donc ces comportements de frustrés, de jaloux, on les a de partout. Qu'on les ait dans Les Anges, qu'on les ait dans une maison, dans la Villa des Cœurs Brisés, qu'on les ait à koh Lanta, c'est les mêmes. Alors est-ce que tu peux réagir à ce tweet qui dit « Pascal, pire qu'une meuf, toujours dans les histoires, tu viens faire Les Anges et faut pas t'appeler frère mais gros, tu fous quoi là à 60 ans ?» Alors, je les comprends. Alors moi, honnêtement... Déjà, t'as pas 60 ans. Non, déjà, j'en ai 50. J'avais en dire 38, mais ça ne marchera pas. Non, mais après, alors je vais dire, je ne peux pas les critiquer, ces gens-là. Pourquoi? Parce que moi, avant de faire de la télé, quand je vois quelque chose à la télé, je dis, mais c'est un fou, lui. Moi, j'ai détesté une Hilary. Aujourd'hui, je l'ai vécu dans la maison avec elle. C'est une fille qui est énorme. Mais donc, on a ce qu'on voit à la télé. Donc, je le comprends. Maintenant, je ne vais pas me défendre de tout ce qui a été fait, parce que je l'ai fait pour koh Lanta et je perds de l'énergie. De toute façon, les gens, ils ne vous attendent pas. Par exemple, Frère. Mais Lia, on est comme ça. Lia, je l'adore. Lia et moi, musicalement, on a les mêmes goûts. C'est un monstre. Mais la veille, dans la voiture, il n'y avait pas de caméra. Elle se plaignait, elle en avait marre. Elle étouffait à Miami. Elle était dans une prison. J'ai dit, oh, Lia, il y a plein de jeunes qui veulent se retrouver ici. Et d'ailleurs, quand on voit l'émission, on l'entend. Mais les gens, ils n'entendent pas ça. Ils entendent Pascal, il n'est pas content parce qu'il dit frère. C'est pas le frère qui me gêne. C'est qu'elle m'a fait péter les boulons parce qu'elle dit, oui, je suis dans une prison. Et elle le dit à l'émission. J'ai dit, oh, mais t'es à Miami, dans la baie de Miami, dans une maison de milliardaires. Tu vas dans des studios d'enregistrement avec des plus gros professionnels. On n'a pas le droit de dire, je suis dans une prison. Donc, je n'étais pas content à ce moment-là avec elle. On va voir que par la suite, Lia et moi, il n'y a pas de souci. Mais bien sûr, quand on voit ça, on dit, putain, le mec, il est... Mais après, je pars au combat. On a une Océane qui
qui punchline beaucoup de gens, donc je monte au créneau. Mais pourquoi ça passe pas d'ailleurs avec Océane? Qu'est-ce que tu lui reproches concrètement? Océane, ça passe pas pendant l'émission, moi. Parce qu'après, maintenant, j'ai la maturité, après plus de 3 émissions, de dire l'émission, c'est l'émission, après l'émission, c'est terminé. Oui, mais pendant l'émission, pourquoi ça ne matchait pas? Parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'elle a un côté que moi, je trouve que alors elle va dire que c'est pas vrai, mais elle a un côté qu'on va au truc de Amy, elle défonce le designer. Elle va à chaque projet, elle défonce le projet en disant « Ah mais moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait là ». À un moment donné, je dis « Arrête, Océane, tu peux pas ». C'est le pire, ça a été au moment avec Amy. C'est qu'on tombe sur un mec, un designer de fou. Il a fait une chorégraphie de fou pour Amy, c'était magique, des vêtements de fou. Le mec, il a un magasin à New York, il a un magasin à Miami. T'as Océane qui dit « Oh ben moi j'aurais pas fait comme ça, moi j'aurais pas fait ça ». Arrête Océane, arrête. Ok, t'as gagné match, je sais pas quoi. Mais arrête de dire ça. Je veux dire, à un moment donné, elle fait son projet pro, c'est Jérémy qui l'habille. Vous voyez, donc à un moment donné, donc c'est ces petits comportements. Mais on est dans la maison. Après, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. Malheureusement, pour Océane, même dans la maison, ça s'arrête jamais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Comment tu Mais réagis? voilà que ça explique le pourquoi du comment. Comment tu réagis, Pascal, à ce tweet-là? Le Pascal, je le supporte pas à faire le gars qui a du vécu. Sérieux, il fout quoi dans les anges? En plus de ça, c'est un suceur de Raph. Hashtag les anges 11. Alors, le suceur de Raph, je l'ai eu moi, je l'ai eu Jérémy aussi. Pardon. Oui, ça revient. Ça revient souvent. De Koh-Lanta. Mais parce que c'est rigolo, parce que quand on aime bien quelqu'un, qu'on est d'accord avec lui, c'est qu'on est suceur de Raph. Pour certains. Oui. Alors moi, c'est pas que je suis... Enfin, ça me fait chier de dire ce mot. Bah, c'est le mot employé. Hein. Oui, mais c'est pas parce que je suis bien avec Raph que moi, j'essaye pas de passer en télé-réalité et j'aurai pas d'avenir dans la télé-réalité. D'accord, je me mettrai jamais en couple, c'est ce qui aime la télé-réalité. Donc voilà, donc Raph, on est amis parce qu'on est amis, parce que par contre, moi, Raph, je le connais. Et quand il se passe des choses qui sont fausses, bien sûr, je vais derrière Raph. Et alors, c'est qui Raph? Mais Raph, c'est un mec qui n'a pas une carapace, qui a mis 3 armures. Parce que Raph, c'est un mec, il faut comprendre que Raph, moi, je me suis retrouvé avec lui à Paris et tout. À côté, Jean Dujardin, il sera moins embêté que Raph dans Paris. Raph, il faut comprendre que la télé-réalité, c'est comme les sitcoms, c'est des stars maintenant. Raph, c'est une star. Il sort dans la rue, il est prêt. Les filles, comment voulez-vous que des garçons comme ça, ils baissent leur garde avec les filles? Donc, ils mettent une carapace. Bien sûr qu'il est dur, il est froid. Mais Tiffany, elle peut en témoigner. Moi, j'étais là-bas. Tiffany, on voit qui est Raph. Tiffany, elle est plus intelligente que toutes. Puis Tiffany, elle est allée avec Raph parce qu'elle a vu ce côté de Raph qui est humain, sensible. Raph n'est pas violent. Qu'est-ce qu'elle a vu, selon toi, Tiffany, que d'autres n'ont pas vu? Eh bien, Tiffany a vu la carapace de Raph qui se protégeait, donc elle n'y est pas allée de front. Et puis, l'avantage qu'a eu Tiffany, comparé à beaucoup de jeunes filles de télé-réalité, c'est que Tiffany est allée avec Raph parce qu'elle aime Raph, pas pour avoir des followers, pas pour exister à travers. Pourquoi il y en a qui ont fait ça? Mais il y en a plein. Moi, il y a une fille de l'aventure, et là, ne me demande pas de dire le prénom, je ne le dirai pas, à la maison, qui m'a dit « Ouais, moi, j'aimerais bien mettre en couple avec Raph, je gagnerais des followers. » Quand on te dit ça, tu dis l'amour, il est banalisé aujourd'hui. Pourquoi tu dis pas, tu sais, à partir du moment où Non, ça a parce que été je l'aime dit. beaucoup, et puis tant pis, c'est son choix. Mais il le sait, Raph, il le sait. Donc, après, j'entends des choses et dire « Ouais, mais Raph, il m'a parlé mal, Raph, il m'a dit ça. » Mais arrêtez les filles, vous voulez vous mettre en couple et il vous botte en touche, ou alors il va vous dire ouais, « Qu'est-ce que tu veux, je te mette une cartouche. À la limite, si tu rends service, je te mets une cartouche. » Mais n'espère pas que je te mette en couple avec toi. J'ai pas envie parce que je sais que tu viens avec moi, follower, notoriété. C'est compliqué pour ces garçons de trouver une fille. Et vice-versa pour les filles qui ont de la notoriété. De retrouver quelqu'un par amour parce que chacun, c'est les followers, c'est à petit niveau. Oh putain, tu peux me prendre une photo avec toi? Donc Raph, il est fermé. Pourquoi depuis Coralie, il est avec personne? Parce qu'il est fermé, parce que les filles qu'il rencontre, c'est ça. Mais que tu as une Tiffany qui est totalement indépendante, qui sort d'une bonne famille, d'une grande famille, elle a besoin de personne, elle est totalement indépendante. Donc Raph sait que ça y est, Raph ouvre les robinets depuis peu avec Tiffany, attention. Même à la maison, il a testé toujours. Mais c'est ça, je vérifie si vraiment donc il est dur avec elle, Raph est dur avec Tiffany parce qu'il veut vérifier si vraiment Tiff elle est accro, si vraiment elle est sérieuse. Voilà. Et nous, bien sûr qu'on voit la télé, Raph qui dit ouais vas-y, j'ai pas envie de venir et tout. Mais c'est pas ça qui se passe. Donc on en revient à dire je suis Raph, je suis pas Raph, Raph je l'aime. Moi, en tout cas, j'ai vécu plus d'un mois avec Raph. J'ai dormi avec lui. Je connais ses parents. J'ai vu l'homme. J'ai pleuré dans la chambre avec lui parce qu'on a pleuré comme des gamins parce qu'on a parlé de choses très sensibles qui ne regardent personne. Je sais qui il est. Et aujourd'hui, je peux pas. Quand j'entends il est violent, il m'a dit suce ma bite et tout. Arrêtez. Après, on l'a tous dit en rigolant aussi. Maintenant, voilà. Mais quoi qu'il en soit. Après, l'interprétation que chacun s'en fait. À chacun sa chacune. Hein. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais ça me plaisait de la placer. Bref, voilà. Pour conclure, Pascal, mannequin senior, tu comptes continuer? Mannequin senior, continuer, j'ai pas cette prétention. Parce que si on m'appelle, bien sûr que j'aimerais bien. C'est un fantasme. Vous savez,
J'ai passé un petit peu ma vie à faire des défis parce que jeune, j'étais anorexique. Je faisais 1m84, 64 kg. Je ne mangeais pas. Pourquoi? Tu avais des complexes? Complexé, éducation compliquée. À la famille, c'était pas rigolo. Donc, bref, aimé, mais c'était compliqué. Bon, bref. Et du coup, sportif de haut niveau, j'étais cycliste. J'étais cycliste professionnel, enfin semi-professionnel, excusez-moi, vous opposez. Mais quand j'ai arrêté, je me suis mis au sport. Et en fait, j'ai toujours cherché des défis. J'ai faisais 64 kilos, je me suis mis à la musculation, j'ai pris 25 kilos de muscle. J'ai fait des marathons parce que, en fait, je pousse toujours loin. Et quand on a parlé d'aller aux Anges, je ne voulais pas aller pour l'immobilier parce que d'abord, je ne parle pas anglais. Très mal, I love you forever. Tu vois, donc je voulais pas me retrouver là-bas et passer pour un abruti parce que là, c'est mon métier par contre chez moi. Je sais le faire et je sais très bien le faire. Donc je voulais pas perdre ma crédibilité. Et la personne de la grosse équipe m'a dit ah, mannequin senior, parce qu'on ne se voit pas. Moi, elle me dit ouais, t'as 50 ans, t'es encore bien et tout. Et oui, donc évidemment, alors après, j'ai travaillé le truc. Un peu les cheveux de couleur pour affiner le truc. Et après, c'était encore un défi. Donc j'ai envoyé. Et puis moi, je suis des sportifs de haut niveau sur les réseaux, des Michael Vasquez, des mecs qui font du workout, du fitness. Bon, eux, ils ont 30 ans, ils font des trucs de fou. Mais du coup, je me dis qu'après tout, il n'y a pas se dire qu'à 50 ans, ça y est, j'ai 50 ans, je m'allonge, je mate BFM TV. Je bois de la bière, j'ai du bide, mais les gars, j'ai du bide, c'est normal, j'ai 50 ans. Je ne suis pas d'accord avec ça. La vie ne s'arrête pas. J'ai une patate terrible, j'en vois du sport et je carbonise encore beaucoup de gens. Ouais, t'as raison. Voilà. Et là, je suis dans des défis de sport puisque je fais du coaching et tout. Et ça me plaît. Donc, c'est un défi d'y aller là-bas, mais y aller bien encore. Voilà. Eh bien, écoute, merci Pascal. Merci à toi. Merci pour toutes tes confidences. Tes réseaux sociaux pour tous ceux qui veulent creuser, te poser des questions, liker, te suivre, je ne sais pas. Eh bien, ton compte Instagram, c'est Pascal-co-lanta. Et ton compte, j'ai dit quoi, Insta? Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça bien. Va. Jusque-là, ça va. Ça. Et Snap, c'est Pascal Colanta tout attaché. Bravo. On est bon? Tu es professionnel quand même. Hein, merci beaucoup. Bah, on essaie. Non, mais avec le pull, j'ai dit non, il est peut-être pas Messi en fait. Oui, bon, c'est vrai qu'il fait mal aux yeux. Baissez la luminosité de votre smartphone. Non, mais quand on est bon, on peut tout se permettre. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour déposer votre avis sur cette interview. Vous avez le bouton pour vous abonner juste au-dessus de ma tronche. On se retrouve très bientôt. Pascal, le mot de la fin, il est pour toi. Ta caméra, elle est là. Quoi qu'il se passe, tout ce que j'ai dit est la vérité. Celui qui dit que ce n'est pas vrai, il peut me rencontrer où il veut, quand il veut. Voilà. Je pense surtout à un petit jeune blond. Si tu dis que c'est pas vrai, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je suis là. Merci mon ami.